أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un nom de Allah qui s'appelle Ar-Razaq. Ar-Razaq, ça veut dire celui qui pourvoit à la subsistance, le pourvoyeur de subsistance, celui qui nous donne notre subsistance, celui qui nous garantit notre subsistance. Tel est donc un des noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma min dabba fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Il n'y a aucun être sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui donc qui nous garantit notre subsistance. Mais c'est quoi en fait cette subsistance au fait? Cette subsistance, c'est quelque chose de très large. L'air qu'on respire. Sans cet air-là, tu n'allais pas vivre. Donc, c'est une subsistance pour toi. L'eau que tu bois, idem. Si tu n'as pas d'eau, tu ne pourras pas vivre. La nourriture, sous ses différentes formes, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette subsistance pour qu'on puisse vivre. Et c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère et que la phase de création est terminée, donc après 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un ange qui va écrire quand est-ce que cette personne-là va naître. Donc la date, l'heure de naissance de cette personne est connue en avance. Quand est-ce que cette personne-là va mourir? Ça aussi, c'est écrit. S'il n'y a rien à faire là-dessus, c'est déjà écrit. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la naissance de la personne et a également écrit quand est-ce que cette personne va mourir. Donc, entre cette phase de naissance et cette phase de mort, il y a en fait la subsistance. C'est cette subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala également définit pour donc cette période qui nous sépare entre la naissance et la mort. On a donc cette subsistance-là. Tout ce qu'on consomme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà écrit. Même le plus petit grain de riz qui a traversé toute la Chine jusqu'à se retrouver dans ton assiette, c'était écrit que tu allais manger ce grain de riz-là. C'est quelque chose de très bien maîtrisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la chaussure qui a traversé toutes les États-Unis et qui s'est retrouvée chez toi jusqu'à ce que tu le portes, ça c'est ton risque, c'est quelque chose de déjà écrit, c'est parfaitement maîtrisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala a réparti ce risque-là, cette subsistance de façon inégale. On n'a pas tous le même risque, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas donné la même richesse, nous a pas donné la même quantité de nourriture à manger pour tout le monde, la même quantité d'air, la même quantité d'eau. Non, c'est inégalement réparti parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière tout ce qu'il fait, il y a une science qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Si vous imaginez que nous tous, on était des milliardaires, mais qui c'est qui va cuisiner pour nous? Qui c'est qui va faire l'électricité pour nous? Est-ce qu'il y aurait des plombiers? Est-ce qu'il y aurait des femmes de chambre? Est-ce qu'il y aurait des éboueurs? Donc vous imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé donc de répartir, de faire ce déséquilibre-là pour préserver l'équilibre au niveau de notre vie, fi dunya. Donc c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé. Mais donc attention, le terme de risque aussi, la subsistance, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que tu as techniquement des milliards dans ton compte que c'est ton risque, c'est ta subsistance. Ça se trouve, tu vas partir et tu vas laisser cette subsistance à tes enfants ou cet argent va être utilisé pour autre chose, au profit d'autres personnes et ça deviendrait le risque d'autres personnes. Donc,
Techniquement, toi, ce qui t'appartient dans cette vie-là, c'est ce que tu as déjà consommé, l'air que tu as déjà respiré, l'eau que tu as déjà bu, la nourriture que tu as déjà mangée, les habits que tu as déjà portés jusqu'à ce qu'ils soient usés, la voiture que tu as déjà conduite jusqu'à ce qu'ils soient usés. Hein, c'est ça, en fait, ton risque. Hein, ce que tu as déjà utilisé, c'est ça ton risque. Hein? Et les sadaqa aussi que tu as déjà donné, hein, parce qu'ils vont te servir fi dunya wal akhirah. Ça aussi, c'est ton risque. Mais tout ce que tu vois comme ça, l'argent qui est dans ton compte, ça ne veut pas dire techniquement que c'est ton risque. Ça se trouve, tu vas partir et tu vas le laisser là. Donc, c'est des notions très, très, très importantes dont chacun d'entre nous doit connaître. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a organisé tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que l'argent est entre tes mains, que finalement, c'est ton risque à toi. Donc, je l'ai dit, c'est ce que tu as déjà consommé qui est ton risque. Hein? Donc, tes comptes remplis d'argent, tes belles voitures partout, tes terrains que tu as achetés, tout ça, techniquement, ce n'est même pas à toi. Hein? Donc, c'est important de le savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également que lorsque l'heure viendra, c'est-à-dire que lorsque tu as déjà consommé tout ton risque, hein, il n'y aura plus rien à faire. Hein, regarde quand tu vas à l'hôpital et qu'une personne est en train en fait de partir, hein, est en train de finir sa vie. Cette personne-là, même l'eau qu'on va essayer de lui faire boire, il ne pourra pas boire parce que tout simplement la quantité d'eau que Allah subhanahu wa ta'ala lui a définie dans cette dunya est déjà terminée. Hein? C'est expiré, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Tu vas lui donner à manger, il ne va pas manger. Il va vomir ce qu'il a mangé. Il va essayer même de respirer, il va tirer, mais il n'y a rien qui rentre. Parce que la quantité d'air qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définie pour cette personne, hein, est déjà terminée. Donc c'est quelque chose de très bien maîtrisé. Donc techniquement, si une personne se met à voler des choses, tu es en train juste en fait de précipiter la fin de ton risque fi dunya. Parce que comme je l'ai dit, lorsque ton risque se termine, il n'y a plus rien à faire, ta date d'expiration est arrivée à son terme fi dunya. Hein, c'est le moment de partir. Tu devais consommer 2 millions, ben, si tu consommes 2 millions, c'est terminé. Tu ne pourras plus consommer un centime de plus. Donc si tu as 1 million, au lieu d'attendre que tes 2 millions arrivent, hein, qui vont s'étaler peut-être sur 20 ans, tu décides de voler de l'argent, tu es en train de précipiter, on va dire, en fait, ton risque qui va se terminer rapidement et tu vas donc rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'interroger, hein, sur justement comment tu as fait pour prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc, je vais donc aborder un autre point, hein, c'est quelle est notre position, nous, quelle doit être notre position par rapport donc à ce risque. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné donc un risque, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala te donne de l'argent, mais n'utilise pas cet argent-là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comment peux-tu prendre un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour encore venir le désobéir? Tu prends de l'argent qu'il t'a donné pour acheter de l'alcool qu'il a rendu illicite. Tu prends de l'argent qu'il t'a donné pour corrompre des gens alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et encore et encore et encore. Donc il y a plein de choses, hein, que chacun d'entre nous peut, hein, faire cette introspection. Hein, quel est le risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné? Est-ce que tu l'as utilisé à bon escient? Ça, donc, c'est des choses, hein, qu'il faut à chaque fois s'interroger. Hein. Je parle de l'argent, mais c'est, hein, valable pour tous les risques. Hein. La voiture qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, est-ce que tu l'as utilisée pour aller à la mosquée? Ou bien tu l'as utilisée pour aller voir en fait des personnes ou bien voilà, faire des randonnées qui sont interdites. Hein. Donc, utilise pas, chers frères et sœurs, le risque, hein, la subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, hein, donc pour le désobéir. Si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, va toi-même utiliser un air que tu as créé, de l'eau que toi-même tu as créée. Là, tu pourrais peut-être prétendre en fait à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut faire très attention avec ces choses-là. La deuxième chose, hein, par rapport, donc, quelle doit être notre position par rapport à ces risques, c'est de sortir la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, hein, les moyens, il t'a donné ton risque. Il t'a dit que si tu remplis ces conditions-là, sors la zakat, qui n'est pas pour toi. Hein, tu es en train de manger quelque chose d'illicite, hein, une zakat qui doit aller chez d'autres personnes, tu la consommes, mais tu es en train de consommer quelque chose d'illicite, c'est pas ton risque à toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a défini, hein, ce qui est déjà ton risque, donc fais attention à ça pour donc ne pas manger de l'argent illicitement. Donc parmi les choses donc qui préservent de la subsistance, qui font accroître la subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, hein, la sourate Nour,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Je ne vais pas traduire tous les versets, mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que celui qui multiplie les demandes de istaghfara, la demande de pardon, astaghfirullah alladhi la ilaha illa al-qayyum wa atubu ilayk, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Celui qui multiplie les demandes de istighfara, hein, de demande de pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va lui augmenter hein, sa subsistance. Hein, il va lui augmenter sa subsistance. Hein. Donc, entre autres, hein, il y a d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Si tu fais les demandes de istighfara, Allah subhanahu wa ta'ala va donc augmenter hein, ta subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également appris à faire des invocations hein, spécifiques hein, pour donc demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente notre risque. Hein. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika arhamar rahimin. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande de m'accorder une chance utile, une subsistance pure et des actions que tu agrées. Hein, ça, c'est donc la doua que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Donc, Ya Razaq, hein, Ya Razaq. Quand tu implores Allah subhanahu wa ta'ala hein, sur des choses, ça fait partie, on va dire, des bons comportements, des choses à connaître. Hein, lorsqu'on demande quelque chose à Allah, il faut l'appeler par ces noms-là. Si tu veux demander de la subsistance à Allah, appelle-le par son nom, Ya Razaq. Razaq. Hein, si tu demandes quelque chose, si tu veux demander par exemple de la douceur dans ta vie, tu veux demander la quiétude, appelle Allah par Ya Salam, qui est donc hein, le nom de la paix. Ya Latif, celui qui est doux. Hein, si tu te sens contraint, si tu te sens menacé, si tu es en train de vivre des injustices, appelle Allah subhanahu wa ta'ala par Ya Aziz, ô toi le puissant, je veux que tu me délivres hein, de cette injustice-là. C'est comme ça en fait qu'on implore donc Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.